Bienvenue à la citadelle, où il y a la grande mosquée. Aujourd'hui on passe la journée au Caire et on va un peu plus découvrir cette ville parce que pour le moment on n'a fait que Giza mais pas le Caire. Du coup on va voir, on a pas mal de trucs à voir en vrai, il y a des ruelles qui ont l'air sympas, il y a bon il y a plein de trucs, j'ai oublié les noms mais on va voir. On est allé visiter la mosquée, je sais pas pourquoi je dis on parce que je suis seul, mais bon c'est pas grave. Et là pour le moment on est dans l'espèce de petite cour. Il n'y a pas de. Enfin, il y a des guides et tout qui peuvent expliquer, mais je veux dire, il n'y a pas de truc explicatif. Après, tu me diras, dans les églises non plus, c'est pas faux. Parce que je sais pas trop à quoi sert cette petite cour. Il n'y a pas trop de trucs, et notamment ce truc central après. Peut-être c'est comme quand ils sont à la Mecque et qu'ils tournent autour, c'est peut-être le même principe, probablement, mais par contre, c'est immense. Hein. Vraiment, le truc est immense, que ce soit les minarets et même juste cette partie, c'est vraiment très grand. Et pour le moment, par contre, j'ai vraiment de la chance parce que quand j'y vais, il n'y a pas beaucoup de monde. Après, j'y vais le matin, donc peut-être ça aide. Mais là, comme on peut voir, il y a quelques personnes, mais sans plus. C'est assez simple, si tu veux faire des photos et tout, c'est simple d'avoir personne. Mais que ça soit sur les pyramides, enfin aux pyramides plutôt, ou au musée, ça allait en fait. Pour le moment, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de tourisme, mais pour le moment, ça va. Et bien évidemment, qui dit mosquée dit pieds nus. Quand tu rentres, t'as le choix. Soit tu prends tes chaussures avec toi. Donc moi, je les ai accrochées avec mon sac, comme ça c'est plus pratique, à la place de les prendre à la main. Soit sinon, ils te vendent des petits trucs en plastique pour protéger du coup le sol et mettre autour des chaussures. On est à l'intérieur de la mosquée Mohamed Ali. Rien à voir avec le boxeur, hein, bien sûr. Alors là-bas, il y a les trucs pour l'imam. Et limite, le plafond est plus chargé que tout le reste. Et là, ici, on a le tombeau de Mohamed Ali. Mais sinon, à part le tombeau, là-bas, il y a une table avec des gens qui boivent un truc dessus. Et la partie de l'imam, c'est vraiment vide. Du coup, ça fait juste, il y a une énorme place, mais par contre, le plafond, c'est tout l'inverse, ils sont chargés de lumière. Pour ceux qui se demandent ce qu'est la citadelle de Paladin, donc c'est là où nous sommes, et c'est vraiment une citadelle comme vous pouvez voir avec les remparts et tout, où dedans il y a deux mosquées, donc la première qu'on a fait, celle de Mohamed Ali là-bas, et je pense que c'est ici la seconde, je sais pas par contre le nom. Et ensuite, il y a des musées, notamment le musée national militaire et celui de la police. Je sais pas ce qu'il y a dans le musée national de la police. Mais en fait, c'était juste marqué là, le nom de la mosquée. C'est du coup la mosquée du sultan Al-Nasir. Contrairement à l'autre, là, il y a un endroit pour poser ses chaussures. On n'est pas obligé de se les trimballer. Et si j'ai bien compris ce que le Uber m'a raconté durant le trajet, cette mosquée est plus ancienne que celle de Mohamed Ali. Voilà, fin de l'explication, je sais plus après ce qu'il m'a dit d'autre, mais elle est plus ancienne. Voilà, je sais pas ce que vous faites de cette information, prenez-la comme vous voulez. Cette mosquée est très différente de l'autre parce que déjà il n'y a pas de marbre. Dans l'autre tout était en marbre car là non, là c'est que de la pierre. Et autre différence, c'est que l'autre il y avait vraiment une partie extérieure et une partie intérieure. Car là en fait tout est ensemble. Il y a la partie extérieure ici, mais par contre la partie intérieure est directement là. Et c'est juste un toit qui les sépare, il n'y a pas de mur. Car l'autre fallait vraiment rentrer par
par une porte, il y avait vraiment deux endroits distincts, car là c'est plutôt un grand endroit. J'ai l'impression un peu d'être guide touristique quand je vous fais ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est un vlog un peu nul, je rappelle. Ce qui est aussi drôle dans les mosquées, c'est qu'il y a des chats. Genre là, il y a un petit chaton, il y en a deux autres par là-bas. Et même dans l'autre mosquée, il y en avait. Genre là, il y en a un autre. En explorant la citadelle, je viens de tomber sur les prisons de la citadelle. Bah, ça donne pas envie de se faire arrêter, hein. Ah, mais il y a des gens en plus. Enfin, il y a des gens. Il y a des mannequins. Ah, c'est glauque. Petit Airbnb, pas cher. Si ça vous intéresse, je vous enverrai l'adresse, hein. En plus, c'est bizarre parce que je suis vraiment littéralement seul, hein. Il y a personne dans ce coin. Au milieu des prisons. Attends, il y a un autre mannequin là ou pas? C'est un peu glauque. Ah si, j'ai l'impression. Il y en a un, mais on voit pas bien. Ils sont pas bien éclairés. De l'autre côté, est-ce qu'ils ont déjà vu le jour depuis 40 ans qu'ils sont là? Je ne pense pas. Mais bon, ah si, il y a quelqu'un là-bas. Ça doit être un gars de la sécurité parce qu'il a littéralement un flingue. Est-ce que c'est rassurant ou pas? Je ne sais pas. Et en face, il y a le National Police Museum. Le musée de la police nationale. Non, le musée national de la police. Je pensais plutôt dans ce sens. Bref, on va aller voir parce que ça m'intrigue ce qu'est un musée de police. Je viens de finir le musée de la police que je fais en diagonale. Je ne suis pas trop attardé. Et bon, en vrai, c'était assez intéressant. Mais bon, je regardais rapidement, mais il y avait tout ce qui était par rapport aux tentatives d'assassinat sur le président, sur les crimes connus en Égypte, enfin les plus connus, et il y avait aussi des choses comme par exemple quand ils ont attaqué les Anglais pour récupérer le canal de Suez, ou même des armes sur l'Empire ottoman. Et par contre, je sais pas trop si je l'ai pas fait à l'envers parce que le truc des armes ottoman était à la fin. Donc chronologiquement ça aurait été plus logique de le mettre dans l'autre sens, mais j'ai peut-être pris le musée dans le mauvais sens aussi. Bon, maintenant on va faire un tour au musée du coup national militaire, et dès qu'on arrive on a quand même cette belle place. Et il faut savoir que pour aller dans la citadelle du coup c'est payant, mais par contre tous les musées qui sont dedans, les mosquées, en fait c'est compris dans le prix, donc on repaye pas à l'intérieur. Ah, là-bas il y a des avions et tout carrément. Je suis un poil déçu quand même parce que c'est pas des vrais, c'est des reconstitutions, notamment les avions, alors quand on se rapproche c'est flagrant. Sur tout cela, enfin surtout les chars, j'ai un petit doute parce que ça a l'air d'être des vrais chenilles et tout. Non, c'est des reconstitutions en fait. Ouais, non, ça paraît trop. Genre, tous les trucs sont trop lisses, ça se voit que ça a été peint et tout. C'est pas des vrais, mais ouais. Par contre, ils ont reconstitué ça en grandeur nature. Par contre, ce qui est cool, c'est que toute cette zone, alors c'est toujours des faux, mais par contre, on a le droit d'aller dedans pour prendre des photos. Je viens de sortir du coup du musée militaire. Alors pour être honnête, je me suis plus promené dedans que regardé, j'ai lu aucun carton et tout. Mais par contre ça avait l'air plutôt sympa et tout, il est assez grand. Mais par contre faut savoir un truc, c'est que l'entrée est gratuite, mais par contre il y a un billet additionnel où pour avoir, je crois que c'est 50 livres égyptiens, et pour avoir accès à toutes les salles et pouvoir filmer. C'est pour ça que j'ai pas filmé dedans parce que du coup comme je voulais juste me balader dedans, j'ai pas pris le billet, mais du coup je pouvais pas filmer. Et le musée couvre un peu tout. Il y a une partie sur les pharaons jusqu'à l'histoire moderne. Il y a aussi une grosse partie sur les sultans et tout. Ça doit être quand même assez intéressant, mais je peux pas plus en dire parce que j'ai juste regardé les œuvres et je me suis baladé. Je me suis pas pris la tête aujourd'hui. Et j'ai aussi un peu discuté à l'intérieur avec un gars du musée. Alors ce qui est drôle, c'est que les premières phrases du coup qu'on a échangées, c'était exactement les mêmes que habituellement quand quelqu'un essaye de te proposer un service, c'est-à-dire d'où viens-tu, première fois en Égypte et tout. Sauf lui il avait rien à me proposer, comme il regardait, c'était un peu un agent de sécurité on va dire dans le musée. Et en gros il m'a expliqué qu'il faisait son service militaire actuellement au Caire. Lui il vient pas du Caire, il fait son service militaire, et son service militaire du coup consistait à être dans une des salles
du musée et à voir en fait à guider les gens ou à voir que tout se passe bien. Et c'était plutôt intéressant parce qu'après on a parlé, j'ai appris notamment que leur week-end était différent du nôtre. Nous on a samedi, dimanche, eux dimanche en fait c'est le début de la semaine, du coup ils ont vendredi et samedi en week-end. Tout à l'heure on était juste là-bas et on va vers là-bas où il y a encore une autre mosquée, mais je pense pas qu'on va la faire parce que il y en a énormément au Caire de mosquées. Pour vous donner une idée, la ville est quand même surnommée la ville des 1000 minarets. Sauf qu'en réalité, il n'y en a pas 1000, mais il y en a plus de 4000. Donc ça fait énormément de mosquées pour avoir autant de minarets. Et bon, si on va tous les visiter, ça va être très long. Enfin, tout celles qu'on va, ça va être très long. Et on va plutôt essayer de visiter autre chose et notamment se balader dans la ville et découvrir les petits trous. En fait là on est dans le bazar historique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes, contrairement à l'autre côté de la rue. C'est que c'est une attraction tout simplement et ils ont vraiment de tout, genre ils vendent des maillots, des statues, des trucs comme ça. Qui dit zone touristique dit qu'on se fait alpaguer beaucoup plus. Parce que tout le reste du temps sur les rues classiques, les routes classiques, c'est très rare que tu te fais alpaguer, mais dès que tu rentres dans un truc touristique, bah ils essayent tous de te vendre quelque chose. Après c'est le jeu, mais là en 3 mètres je pense, je me suis fait alpaguer, je sais pas, 6 fois peut-être, un truc comme ça. Bon, je suis perdu, j'ai plus de... la 4G ne marche pas, du coup je peux pas mettre Google Maps. J'essaye d'aller vers le Nil. Et je me suis retrouvé là dans un boucan infernal, il y a tous les 2 mètres, il y a une enceinte avec je sais pas ce qui est dit dedans, on dirait comme des commentateurs. Et je sais pas si c'est qu'il y a un match ou c'est autre chose. Et on est au milieu, je sais pas si c'est le sud ou quoi, mais c'est un peu le bordel. Et dans tout ça, t'as moi qui essaye d'aller au Nil avec Google Maps qui marche pas. Voilà. C'est le premier feu rouge que je rencontre en Égypte. Et aussi le premier passage piéton qui a en plus un feu pour piétons. Ça c'est quand même quelque chose. Et puis vraiment il y a tout le monde qui le respecte. Ils étaient à l'arrêt et dès que c'est passé au vert ils y sont allés. Il n'y a plus personne qui sort. Il n'y a plus personne non plus ici. Je sais même pas si on a le droit de traverser, je sais pas du coup. C'est tellement chelou par rapport au reste de des rues que j'ose même pas traverser. Je suis en train de me faire alpaguer une deuxième fois par un gars qui a un bazar. Et il veut me donner sa carte pour que je revienne après en gros. This is your bazaar, so. Okay. I will take your car and come back later. Look. It's real. My brother, he can explain to you how you can make it. Is you see painting. Okay. Yes, it's a painting. It's a natural one. Okay, good. I will come back later. I need to go. Essential oil. I will see you after. Don't worry. Where are you going now? To the Nile. Okay, you don't like to get some. I will come back after because I need to go there. I'm a little in the rush. Il vient de se passer un truc lunaire. J'étais là, direction le Nil. J'y allais et tout, et je passe à côté d'une barrière qui commençait à se fermer. Il y a un gars qui est à côté de moi qui fait attention. Du coup, je dis merci et tout, et il me demande, il est un peu pressé, ça se voit, il est au téléphone, mais il me demande quand même d'où je viens et tout. Il commence à parler, il me dit que c'est un prof d'anglais et qu'il fait des cours à l'international, et qu'il y a un de ses amis qui est à Toulouse. Donc ça commence à parler comme ça, et en même temps, je vois qu'il est au téléphone avec son pote et qu'il est un peu pressé. Et du coup il me demande où je vais, je lui dis au Nil, il me dit il faut pas y aller maintenant parce que pour le moment c'est fermé avec la tour qu'il y a au Nil et tout, parce que en gros c'est la fête, le jour national ou un truc comme ça aujourd'hui. Du coup il y a des flics un peu partout et apparemment ils ferment actuellement cette partie pour la prière. Elle se rouvre normalement dans 45 minutes. Et là il repart, il commençait à partir. Après il revient et il me fait attends mais est-ce que si tu veux, faut plutôt que tu ailles
au bazar, c'est un bazar officiel de l'État et tout. Et à ce moment-là, je pensais pas vraiment que ça allait m'amener où ça m'a amené, vraiment. Je pensais que c'était juste un mec qui ne fait rien en retour ou quoi, qui était juste sympa. Enfin, il était sympa en soi, mais voilà. Et du coup, je lui dis que j'étais déjà au bazar et tout, là il me dit non, c'est un bazar officiel et tout. Et il m'y amène, alors que le gars il était attendu par son pote, genre il était vraiment pressé, mais il m'y amène. Et on fait 500 mètres dans le sens inverse d'où je venais, tout ça pour atterrir dans la même boutique souvenir que le gars que vous avez vu juste avant. Genre j'étais là, d'accord, et du coup je ne sais pas si le fait que le Nil est fermé avec la tour et tout, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il m'a juste dit ça pour pouvoir m'amener au bazar de son pote. Je sais pas, on va voir ça. Du coup là je suis de nouveau direction le Nil après avoir fait 500 mètres de marche arrière et on va voir si c'est ouvert ou pas. Bienvenue au Nil, on l'a enfin trouvé. Et on pouvait bien y passer. En fait l'autre gars m'a dit que de la merde pour aller dans son bazar, hein, on va pas se mentir. Mais au moins maintenant on y est et on va essayer d'aller voir cette tour qu'on voit là-bas. Je sais pas trop ce que c'est comme tour parce que j'ai repéré sur Google Maps, mais je pensais pas que c'était une tour aussi moderne, donc on va découvrir ça un peu. Alors on est actuellement dans un parc, je viens juste de rentrer dans le parc et à quelques mètres après il y a quelqu'un qui me dit il faut des tickets et tout pour entrer dans le parc. Bon, flemme de payer pour rentrer dans un parc qui est tout petit en plus, là j'ai quasiment fini, je viens de me rendre compte. Du coup je lui dis j'ai pas de cash, et il me dit ah bon bah c'est pas grave, tu viens d'où, de France, bon vas-y. Donc je pense que c'était une arnaque en fait, que tu n'es pas obligé de payer, parce qu'il m'a laissé rentrer, c'était un peu étrange, mais bon, au moins on a trouvé enfin cette tour, que je sais toujours pas c'est quoi comme tour par contre, mais qui est du coup sur une île en plein milieu du Nil. Toujours crade, hein, il y a des déchets partout. Je comprends pas en fait leurs déchets parce que ce matin en partant, il y avait énormément de gens qui ramassaient du coup, enfin ça doit être leur truc d'ordure parce qu'il y avait des énormes camions, il y avait des gens qui avaient des pelles pour ramasser justement les déchets. Et dans certains endroits, c'est hyper clean, genre ils balayaient quand je marchais sur Airbnb, ils balayaient devant le trottoir devant leur magasin et tout. Mais enfin, c'est trop chelou que d'un côté c'est hyper crade et de l'autre côté ils nettoient tout le temps. Je comprends pas. Bon, il y a encore des travaux, tout est écrit en grec. Je vais fermer ma gueule en fait, je viens de voir un truc fou. Alors,